Dans un pays d'Orient, vivait un jeune homme pauvre au bon cœur nommé Aladin. Ce jeune homme faisait tout pour aider sa chère mère. Dans le somptueux palais du pays, le sultan avait une fille très belle qui s'appelait Jasmine. Jasmine vivait entourée de richesses, mais elle était très seule, à tel point que le seul ami qui venait la voir dans son palais était un petit colibri du nom de Rin. Parfois, Jasmine voilait son visage pour ne pas être reconnue et allait au marché. Là, elle se mêlait à la population et oubliait sa solitude un moment. Un jour, Aladin sortit travailler sa pelle à la main. En chemin, il vit un homme qui se tenait près du puits. « Hé toi, mon garçon, tu veux bien m'aider ?»« Oui, bien sûr, pas de problème. Je ferai de mon mieux. » »« Tu vois ces pièces d'or? Si tu fais bien ce que je te demande, je te donnerai celle-ci et encore bien d'autres. » Aladin accepta d'aider l'homme. « J'ai fait tomber quelque chose dans le puits. Je vais lancer une corde jusqu'en bas. Je veux que tu descendes et que tu me remontes l'objet. » Aladin regarda dans le puits. Il était si sombre qu'on ne voyait pas le fond. Malgré son appréhension, le jeune homme descendit le long de la corde pour gagner l'or que l'homme avait promis. Quand il arriva au fond du puits, il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Aussitôt, il vit scintiller des tas d'or et de pierreries. « Mon garçon, il y a une vieille lampe quelque part. Ne prends que ça et remonte vite. » Aladin trouva la lampe au fond du puits. Mais il ne comprenait pas pourquoi l'homme voulait récupérer cette vieille lampe plutôt que l'or ou des pierres précieuses. Il attrapa la corde et commença à remonter. « Passe-moi la lampe, tu seras plus à l'aise pour remonter. » Dès qu'Aladin lui remit la lampe, l'homme relâcha la corde dans le puits. « Oh non !» Pour ne pas tomber, Aladin se rattrapa à la lampe. « Rends-moi ma lampe! Lâche-la !»« Pas question! Je ne peux pas! Si je lâche la lampe, je vais tomber !» Tandis que l'homme tirait sur la lampe pour la récupérer, elle lui échappa des mains et Aladin retomba avec la lampe tout au fond du puits. « Non! Ma lampe! J'ai perdu ma précieuse lampe !» En reprenant ses esprits, Aladin essaya de remonter en haut du puits, mais sans succès. Il attendit toute la journée que quelqu'un puisse l'aider, mais personne ne passait. Aladin était désespéré. Il fit craquer une allumette et regarda autour de lui. Il remarqua une bague sur le sol. Quand il mit la bague à son doigt, une vive lumière l'éblouit. « Le propriétaire de cette bague est mon maître. Tu peux formuler 3 vœux. Demande-moi ce que tu souhaites, mon maître. » « Ce que je souhaite, c'est sortir de ce puits. » Le génie exauça le vœu d'Aladin. Le jeune homme courut chez lui, la lampe à la main. En chemin, il bouscula Jasmine, qui se promenait au marché. Le voile de Jasmine se décrocha et Aladin fut stupéfait par la beauté de la jeune fille. « Oh, excusez-moi, je suis très pressé. Je vous demande pardon !» Aladin continua sa course sans se douter de qui elle était. Et Jasmine, qui le regardait s'éloigner, tomba aussitôt amoureuse du jeune homme. En arrivant chez lui, Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère décida de nettoyer la vieille lampe pour la vendre. Elle commença à frotter la lampe quand un nuage de fumée envahit la pièce et soudain un génie apparut devant eux. « J'étais dans cette lampe depuis tellement longtemps. Vous m'avez délivré. Demandez-moi tout ce que vous voulez. » Aladin et sa mère échangèrent un regard perplexe.
Je voudrais une table couverte de fruits, de miel et de lait. Soudain, une table couverte de nourriture apparut devant eux comme par magie. Au bout de quelques mois, Aladin et sa mère étaient devenus très riches grâce au génie. Mais tout ce temps, Aladin ne pensait qu'à la belle jeune fille qu'il avait bousculée au marché. De son côté, le sultan avait appris que sa fille sortait régulièrement en secret et il était très fâché. Il l'enferma dans sa chambre. Jasmine passait ses journées dans sa chambre à rêver d'Aladin. Un jour, le sultan fut informé de la richesse d'Aladin. Il le fit venir au palais pour comprendre comment il avait fait fortune.